l'esprit va marcher hier. Chantal, qu'est-ce qui se passe? On entend des murmures horribles dans le babyphone. Une espèce de voix bizarre, un langage. J'avais jamais entendu ça. Je sais que les gens pensent qu'on a tous halluciné, mais non, on l'a tous entendu. On a tous entendu quelqu'un appeler à Adam. Quelqu'un entend quelque chose, il est tout seul, non? Et là, on était 4. À ce stade de l'enquête, la thèse du spiritisme ne semble pas convenir aux membres de la section 13. À ce jour, le spiritisme n'a pas été reconnu comme une science basée sur des faits avérés. Des scientifiques se sont penchés sur la pratique de la transcommunication instrumentale, appelée aussi TCI, permettant d'enregistrer des images de l'au-delà au cours de séances de spiritisme. L'objectif est d'utiliser les ondes radio afin d'établir un contact enregistré sur bande magnétique avec les morts. Dans leur rapport, les experts ont démontré que ces communications étaient probablement terrestres et qu'elles n'apportaient aucune piste sérieuse. Les enquêteurs de la section 13 vont donc approfondir d'autres pistes plus rationnelles permettant d'expliquer la défenestration des Brudons. Concernant les bruits étranges dans le babyphone, j'ai envie de dire qui n'a jamais fait l'expérience d'interférence radio avec un talkie-walkie. C'est le même principe. Il y a un émetteur qui produit des ondes et un récepteur qui les reçoit. Et une perturbation de ces ondes, quelle qu'elle soit, peut facilement créer des bruits étranges. Il y a quelque chose qui continue à m'intriguer, oui. C'était cette odeur de soufre que nous avions sentie en pénétrant dans l'appartement. Oui, sauf que là encore, il n'y a rien d'étonnant. Une mauvaise combustion dans un poêle à pétrole peut facilement engendrer du dioxyde de soufre. Et contrairement au monoxyde de carbone, le dioxyde de soufre est très odorant. Les analyses scientifiques apportent donc un autre point de vue à cette affaire, qui discrédite en bonne partie la thèse d'événements surnaturels et permet la réinterprétation des témoignages des victimes. Chantal, Alexandre, Pierre et Justine ont tous probablement été victimes d'une intoxication au monoxyde de carbone. Et il y a 90% de chances de penser que ce soit ça qui leur ait fait entendre et voir des choses inhabituelles.